Qu'il soit d'ici ou de n'importe quel parage, moi j'aime bien les gens qui sont de quelque part, qui portent dans leur cœur une ville ou un village, où ils pourraient trouver leur chemin dans le noir. Voilà pourquoi Jean de Bordeaux, François de Nantes, voilà pourquoi Laurent le gars du Canigou, Pierre le Normand et toi Joël de la Charente, j'aime tant vous entendre parler de chez vous. Quand le dernier vers se vide dans les bars d'Adélaïde, on a le cœur qui se vide aussi lorsque l'on pense au pays. Chaque 1er janvier, on dit c'est la dernière année que je passe en Australie. Et le 1er janvier suivant, nous voir refaire mêmes serments qui sombrent à son tour dans l'oubli. Ce serait pourtant le moment de revoir nos plages, car nos pays se ressemblent de plus en plus. Et dans 10 ans, nous trouverons dans nos villages des distributeurs de hot-dog au coin des rues. Le whisky paraît acide dans les bars d'Adélaïde, lorsque l'on garde au palais le souvenir du Beaujolais. Et dans 20 ans, sans avoir revu nos falaises, citoyens d'Australie conscients de leur devoir, à nos enfants nous apprendrons la langue française, mais leur accent ne sera pas celui du terroir. Alors dis-moi de nos 20 ans, François de Nantes, dis-moi de Laurent le gars du Canigou, Pierre le Normand et toi Joël de la Charente. Nos 20 ans d'aujourd'hui, vous en souviendrez-vous? Quand le dernier air se vide dans les bars d'Adélaïde, on a le cœur qui se vide aussi lorsque l'on pense au pays. Comme je savais dire 2-3 conneries et puis 2-3 chansons, t'en chanteras bien une, ben oui. Et puis c'est devenu comme ça, presque à chaque repas, il faut que j'en chante une ou je dise une connerie, quoi. Alors voilà, c'est 2 Allemands qui avaient été prisonniers en France et puis qui sont revenus en France parce qu'ils ont trouvé que la France n'était pas si mal que ça, qu'ils n'avaient pas été trop maltraités et que finalement, ils étaient bien contents de leur voyage. Enfin, tout le monde n'était pas content de leur voyage, mais eux, ils étaient bien contents. Alors ils sont revenus et ils étaient en voiture, une Volkswagen, une voiture du peuple, vous dites peuple, oui. Et alors, il voit une voiture qui était devant, et le copain qui conduisait pas dit Warum, pourquoi tu vas pas si vite? Il faut aller passer devant cette voiture. Unmöglich, c'est impossible, parce que c'est écrit GB dessus, sur la voiture. GB, was bedeutet au Französisch? GB. GB, je ne peux pas doubler. Unmöglich, doubler. Je suis obligé de rester en arrière. Parce que GB, ça veut dire Gommiser Principal. Ah, alors je ne peux pas doubler. Et alors il voit un bistrot, il s'arrête à la terrasse. Et en attendant que le garçon arrive, il regardait passer les voitures. Ils en voient une qui passait toute rouge et qui allait à fond de train, pimpon. Alors, il dit, tiens, une voiture, c'est marqué SP sur le portière. Qu'est-ce que c'est? C'est SP.
Il dit, t'es fou, ça veut dire ça brûle. Ah, ça brûle. Puis juste après, il y en a une autre. C'était une autre voiture qui s'était marqué un chien dessus. Il y avait un chien qui était dessiné. Un joli chien, comme il faut, hein, c'est bien dessiné. Et ce chien, il dit, tiens, une voiture encore avec les initiales. Qu'est-ce que c'est? C'est initiales toujours. En France, ils mettent tous les initiales. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? S-P-A. S-P-A. Ah, yeah. Ça veut dire que ça brûle encore. Ah, ben tu es intelligent. Et alors après, ils envoient encore une autre. C'était une bagnole toute noire, avec des larmes blanches dessus. Bon, il y avait même une croix au sommet du machin. Et alors, il dit, tiens, une voiture qui s'est marquée PF. PF sur une voiture noire? Qu'est-ce que c'est pour être PF sur une voiture noire? Ça veut dire bon voyage. Alors le garçon arrive, bonjour messieurs, guten Tag, vous avez du alcool? Oui, bien sûr, on a de l'alcool. Et je dois dire, je dois vous préciser quel est, nous faudrions du alcool, du schnapps très fort, sehr stark. Oh ben oui, on a du mar de Bourgogne qui, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Alors donnez du Bourgogne marque. Alors il en sert un verre de... Paf, ils font cul sec. Nein. Nous n'avons pas demandé du Wasser, du eau, pas du... Vous disiez Wasser, c'est eau, ja. Alors, je n'ai pas demandé du Wasser, nous avons demandé du alcool, sehr stark, très forte. Il dit, mais écoutez, c'est du marque Bourgogne, c'est bon, ça, je ne sais pas, si vous n'avez pas senti qu'il y avait un parfum, que c'était quelque chose de... nous avons senti les parfums, mais nous avons senti rien du tout comme forteresse, comme forte, quoi. Il dit, mais alors, il faut donner une autre fois quelque chose de... Encore tous, noch einmal so stark. Ah, il dit, bon, ben attendez, alors il leur sert un calva, un machin qui fait tomber des plombages. Il dit, putain, avec ça doit bien leur travailler les boyaux. Et alors, bon, ils boivent le calva. Je ne sais pas encore, c'est fort. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est un resto, c'est Gasthaus là que je ne peux pas boire du alcool très fort. Alors il dit, bah écoutez, alors là, c'est plus mon rayon, messieurs, c'est le rayon du patron. Il va trouver le patron, il dit, patron, il y en a deux qui m'emmerdent, ils trouvent que le calva c'est de la flotte, alors qu'est-ce qu'il faut leur donner quelque chose? Qu'est-ce que je leur donne? Je leur sers quoi? Eh bien, tu leur sers de l'acide muriatique, hein, ça débouche les chiottes, ça m'étonnerait que ça les fasse pas tousser un petit peu. Ah bon, vous croyez? Oh oui, t'occupe pas, ça débouche les chiottes, t'occupe pas, là, ça va aller travailler. Alors il leur sert le calva, ja, ça, voilà, tu prends l'alcool. Noch einmal zu Verdrehung trinken, une fois, noch einmal trinken. Alors il veut, deux fois, donnez deux fois. Alors il sert une double dose, ça c'est bon alcool. Et puis ils s'en vont, alors ils demandent, was schulde ich Ihnen, j'ai quoi que je vous devoir? Ah, mais vous me devez, alors il fait son calcul, ça fait tant. Alors il paye, auf Wiedersehen, Dankeschön, et je vous dis à morgen früh, demain, bonne heure. Alors, il dit, ben, bonsoir messieurs, je vous souhaite une bonne nuit. Enfin, on verra bien si vous revenez. Nous revenus, nous revenus demain. Ah, il dit, ben, bon Dieu, c'est là. Alors il ferme son rideau, c'était tard. Et puis le lendemain, il ouvrait de nouveau avec sa manivelle, et à mesure que le rideau montait, il voyait les deux qui attendaient devant. Il dit, oh ben bon Dieu, c'est pas possible, ils sont là encore, dis donc. Patron, venez voir, les deux d'hier, les deux qui ont bu l'acide muriatique. Oh, c'est pas possible, alors le patron vient. Guten Tag, messieurs, nous sommes heureux de voir que vous avez ouvert un Gasthaus, votre hôtel, pour nous recevoir. Et il dit, mais bon, vous étiez là hier? Ja, nous personnellement, meine camarade und ich. Ah. Elle dit, ben, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Non, pourquoi remarquer? Et vous n'avez pas eu des envies de vomir? Vomir,
Vous voyez ce que je veux dire? J'ai compris. J'ai compris. Bon, non, rien remarqué. Mais vous n'avez pas eu des maux d'estomac, vous n'avez pas eu des gargouillements dans le ventre, vous n'avez pas eu des nausées, vous n'avez pas eu rien du tout. Vous n'avez rien remarqué du tout. Je dis, mais vous n'avez pas... Je sais pas, mais essayez de réfléchir, essayez de vous souvenir. Ah, souvenir. Attendez, les souvenirs. Que j'ai moi, une fois. Personnel, pour moi toute seule, j'ai pour une fois, zurückatmen, vous dites, wie sagt man auf Französisch, vous dites brunzen, vous dites PD, vous dites PD. Ah, péter, vous disiez péter. Alors, péter. J'ai moi, pour une fois, poum, derrière, péter. Et là, mon caleçon, il est tout parti en petit machin, tout petit chose. Meine Frau, elle n'est pas contente du tout. Et un de mes camarades, il a lui, pour une fois, für einmal, hat pour Spinsen, il a pour die Spinsen, vous dites, en français, vous dites, piser, je crois piser, ja. Vous dites bien piser. Ah non, pisser, vous dites pisser, il y a deux S, yo. Alors là, j'ai mon camarade, il a pour piser, une fois, et il a secoué son ustensile, vous dites machine, je ne sais pas comment vous dites, mais il a pour une fois, secouant son machine, il a quelques gouttes, einige, seulement quelques gouttes, sur les souliers qu'il est tombé. Et überall, vous dites comment? Il a partout Löcher gemacht. Il a fait partout des trous sur les souliers de mon camarade. Il n'était pas content du tout. Un repas sans ces chansons, c'est un repas sans fromage, mais une humanité sans ces textes, sans cette sensibilité, c'est aussi une humanité sans plaisir. C'est un vieux qui était bien embarrassé. Cette histoire va vous prouver que ce n'est pas la peine de raffiner du pétrole pour faire avancer les choses. Alors, je récite comme il le disait lui avant, mais il louche un peu. C'est « En passant sur les quais de Marseille, comme les débardeurs faisaient bouillir dans d'immenses saunières le goudron qui sert à calfater les navires. Un pauvre paysan, passant par là avec son âne, demanda « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« C'est du goudron. »« À quoi cela sert-il ?»« Ça sert à calfater les navires. » Quel effet produit-il? Ça les fait marcher mieux vite. Ah ben, j'ai là un âne qui a bien besoin de marcher mieux vite. Voulez-vous lui en mettre un peu? Volontiers. Dressez-lui la queue. Et le calfa fourrait sous la queue du pauvre animal le pinceau imbibé de goudron bouillant. La pauvre bête, on le devine, partie d'un seul trait. Et le pauvre homme, désespérant de rattraper son âne, laissa tomber sa culotte en disant « Ayez la bonté de l'en mettre aussi à moi, sans quoi jamais je peux rattraper mon âne. »
Voilà. Les vieilles de notre pays ne sont pas des vieilles moroses, elles portent des bonnets roses, des fichus couleur de maïs. Les vieilles de notre pays, elles s'en vont tout doucement, les jours de soleil et de fête, en remuant un peu la tête, s'arrêtant à chaque moment. Elles s'en vont tout doucement. Elles médisent bien un peu, mais si peu que c'est de rien dire, puis il faut bien parler et rire le soir d'hiver au coin du feu. Elles médisent bien un peu. Elles iront en paradis, car elles ne manquent point messe, et sont fidèles à confesse depuis les galants de jadis. Elles iront en paradis, la bonne Vierge et le bon Dieu qu'elles ont prié sur terre, leur feront la mort bien légère, et si doux le dernier adieu. La bonne Vierge et le bon Dieu. Les vieilles de notre pays ne sont pas des vieilles moroses, elles portent des bonnets roses, des fichus couleur de maïs. Les vieilles de notre pays, les vieilles de notre pays. Je suis au tribunal, là, toutes les semaines, il faut aller au tribunal, on est attaqué de tous les côtés, avec ceux qui sont avec moi au cours. Bon, comment ça se fait? Eh bien, parce que depuis qu'on fait de la peinture, les descendants de Buffet, de Picasso, de tout ça, de tous les peintres qui sont à la mode maintenant, eh ben, tous leurs descendants, depuis qu'on fait de nous de la peinture, leur truc, il ne vaut plus rien. Les descendants de Michel-Ange, on s'en fout, mais les descendants de Buffet ou de Picasso, ils existent encore. Alors, on est au tribunal tout le temps. Oh, ben alors, puis après, ils voient que c'est une connerie, alors c'est marre. C'était une dame qui était dans le train, et elle était là, il y avait des personnes, il y avait une dame avec son gamin en face, il y avait monsieur le curé qui était là, et puis il y avait, je ne sais pas quoi, un bonhomme avec une jolie cravate et tout. Enfin, ils étaient 8 dans le compartiment, et puis la mémé toute seule, elle avait un cabas devant elle, et puis d'un seul coup, il dit « Oh, bah alors ça, c'est la boulette. J'ai perdu ma boulette. » Et qu'est-ce que vous avez perdu, madame? J'ai perdu ma boulette. Oh, ben c'est pas bien grave, qu'est-ce que c'est cette boulette? Ben c'est une boulette, vous savez bien. Ça, c'est une boulette. Ah ben on va vous la chercher, madame, elle est tombée où cette boulette? Eh bien, elle est tombée, vous savez où elle est tombée par terre, sûrement, ça tombe jamais en l'air, une boulette, ça tombe toujours par terre. Et oui, ben attendez, on va la chercher. Alors il soulève les coussins, il soulève tout, il remue les bagages. Toto qui était là, il prend une paire de calottes par sa mère. Toto, cherche au lieu de faire l'imbécile, tu peux bien nous aider. Et alors, ouais, il gueulait. Enfin bref, c'était la pagaille dans le compartiment. Et puis,
Au bout d'un moment, même le curé s'était mis à quatre pattes sous les sièges pour voir s'il ne trouvait pas cette boulette. Et au bout d'un moment, il lui dit, écoutez madame, cette boulette, on ne la trouve pas, mais elle est grosse cette boulette. Non, elle est comme toutes les boulettes, elle n'est pas bien grosse, une boulette. C'est juste un petit, enfin c'est une boulette, quoi. Vous avez bien sûr que c'est une boulette. Non, on ne la trouve pas, on a soulevé les sièges, on a regardé tout, on a descendu les bagages, on a tout fait, et on ne trouve pas cette boulette. Oh, ben non, ça c'est bien embêtant quand même. Oh, ben ça fait pareil, je m'en ferais bien une autre. Une histoire, ça vaut rien du tout s'il n'y a pas la chute. Parce que s'il n'y a pas de chute, l'histoire elle est foutue, elle vaut rien du tout. Hein. L'histoire des mulets aux estables, eh ben, c'est la dernière phrase qui compte. C'est l'histoire de Ouin qui... Vous connaissez Ouin? Ouais, ah ben si vous le connaissez pas, alors ça c'est con. Non, Ouin, il va voir son copain, puis il dit, dis donc, demain c'est la foire à les estables. Si tu veux, on y va tous les deux. Le copain dit, écoute, mon pauvre Ouin, je ne peux pas aller à la foire aux estables avec toi, mon mulet est malade. Je ne voudrais pas qu'il prenne froid, puis les estables monastiers, ça fait quand même long. Non, moi je ne peux pas y aller, tu iras tout seul avec ton mulet. Tu nous emmerdes avec ton mulet. Moi, le mien, elle est costaud, elle est même vachement costaud. On va se mettre tous les deux sur le mien et on va aller à la foire à les estables. Bon, ils démarrent tous les deux, 15 km, attention. Ils partent de bonne heure le matin, c'est encore nuit. Et ils arrivent aux estables à la pointe du jour. Et le foirail était vide. Et avec les piquets, mais c'est tout. Il n'y avait encore personne. Alors ils accrochent le mulet à un piquet, et puis ils font la tournée des bistrots. À ce moment-là, aux estables, il y avait 15 bistrots. Au monastère, il y en avait 33. C'est pour vous dire qu'économiquement, la France est dans la catastrophe. Puisqu'il y avait 33 bistrots au monastère, 15 aux estables. Alors ils ont commencé à faire la tournée des bistrots. Ils ont commencé par un, et puis quand ils ont eu bu un canon, il dit au patron, allez, tu nous remets une couche. Alors ils ont bu 2 couches, et puis après ils passent au suivant, ensuite ils ont fait les 15 bistrots. Et puis 15 bistrots à 2-3 couches chacun, je ne sais pas si vous vous rendez compte du boulot. Il faut une sacrée santé. Et alors, ça arrive presque midi. Alors le copain dit, dis donc, tu ne penses pas qu'il faudrait qu'on retourne à la maison, parce que ça commence à se faire tard. Oh, t'occupe pas, non, on fera courir mon mulet. Et il retourne sur la place, et la place était bourrée de mulets. Il y avait plein de mulets. Tous pareils, rien ne ressemble tant à un mulet qu'un autre mulet. Hein, ça, tout le monde le sait. Alors, le copain dit, oh bon Dieu, comment tu vas trouver ton mulet là-dedans? Oh ben ouais, ça c'est emmerdant. Hein. Il dit, ah, j'ai une combine. Je me souviens, tu vas voir. Il soulève la queue du premier mulet, il regarde, et dit, c'est pas celui-là. Il va au suivant. C'est pas celui-là non plus. C'est pas celui-là. Il va encore avec le copain dit, hé, boulot, là, tu vas pas faire soulever la queue de tous les mulets pour savoir si c'est le tien. Mais t'es con ou quoi? T'as pas entendu ce matin quand c'est qu'on est arrivé tous les deux sur mon mulet? Le gonze qui était là, qui l'a dit, il a dit à son copain, il lui a dit, t'as vu ce mulet avec ses 2 trous du cul? Voilà, ça c'est une. Et pour les plutocrates aussi, c'est la dernière phrase qui compte, le dernier mot. Ouais, un matin, il arrive dans un bistrot, et il y a tous ses copains qui discutaient, alors il l'écoute pendant un moment, et puis au bout de 5 minutes, il dit, vous êtes tous des cons.
Il dit, de quoi? Qu'est-ce qui te prend? Tu vas pas, non? Eh ouais, ben vous êtes des cons. Et pourquoi tu dis ça? Parce que vous faisiez de la politique et vous y comprenez que dalle. Toi, t'en connais quelque chose de la politique parfaitement. Moi, c'est pour la politique. Moi, je peux vous dire la différence qu'il y a. Je peux vous dire la différence qu'il y a entre un plutocrate et un démocrate. Ah bon? Eh bien, tant c'est tant que ça, eh bien, alors dis voir. Eh bien, voilà. Je vais vous dire. D'abord, avant, c'était... Ils y appelaient les politologies, enfin bon, les gonzes qui s'occupent de ça, ils appelaient d'abord ça les plutocrates. C'est celui-là qui gratte, celui-là qui prend le pognon des autres. Et puis les autres, c'était les plutocrates, c'est celui-là qui payait. Et puis à la fin, ils ont trouvé trop compliqué. Alors ils ont dit, on va dire plutocrate pour tout le monde. Alors, ils ont tous fini par crate. Alors voilà, pour en venir à mon affaire, le plutocrate et le démocrate. Le plutocrate, je commence. C'est l'usine, c'est le soir, c'est au mois de décembre. C'est le soir, c'est 6 heures, c'est déjà grande nuit. Et puis ça pleut, en plus. Et alors les ouvriers, le petit, sort de l'usine. Ils sont nombreux. Hein. Il y a des flaques d'eau, il y a une auto qui sort d'un seul coup, avec elle éclabousse tout le monde. Et puis voilà, on voit juste les feux rouges. Et ça, c'est le plutocrate. Et puis le démocrate, c'est la même chose, c'est l'hiver, c'est la nuit, ça pleut, il y a des flaques d'eau. Alors, les ouvriers, elles sortent avec le parapluie, et il y a une auto qui passe doucement, elle s'arrête, la portière s'ouvre, et celui-là qui conduit, le patron, il dit, vous allez, c'est vous? Alors tu dis, oui, monsieur. Il dit, oh, ben c'est pas la peine de vous mouiller comme ça, il n'y a qu'à rentrer dans mon auto, je vais vous emmener. Ah, ouais, il faut hésiter un petit peu. Alors, tu montes dans l'auto du patron. Ah, puis, il dit, ouais, ça pleut toujours, hein. Ouais, vous n'allez pas aller jusqu'à vous comme ça. Il n'y a qu'à s'arrêter à la maison. Justement, ma femme, elle n'est pas là. On va casser une petite croûte entre copains. Et puis après, ben, on va... Alors après, quand tu as cassé la croûte, elle va dehors, attend la main, dit, ouh là, ça pleut encore plus, ouh là, ça pleut encore plus que tout à l'heure. Justement, on a des sommes d'amis, là, plein, alors il n'y a qu'à coucher chez nous. Alors tu couches, c'est le patron. Et puis voilà, ça c'est le démocrate. On dit, mais t'en connais, toi, des patrons comme ça, ils te prennent à la sortie du boulot, ils te mettent dans la calèche, hop, et allez, à la gamelle, au traîneau avec, et tout. T'en as des patrons comme ça, t'en connais, toi? Ah, moi, je dois dire, attention, hein, faut pas me faire dire ça que je n'ai pas dit. Moi, je n'en connais pas, mais ma sœur, elle en connaît, hein. La rumeur ouvre ses ailes et s'envole à travers nous. C'est une fausse nouvelle, mais si belle après tout. Elle se propage à voix basse tous les jours, toutes les nuits, dans les bistrots, sur les places, chez les grands, chez les petits. La rumeur a des antennes, elle se nourrit de cancans, et les bavardes et hautaines et grandit avec le temps. C'est un arbre sans racines à la feuille de venin, avec des feuilles d'épines et des pommes à pépins. Ça occupe, ça converse, ça nourrit la controverse, ça pimente les passions, le sel des révolutions.
La rumeur est un microbe qui se transmet par la voix, se déguise sous la robe de la vertu d'autrefois. La parole était d'argent et la rumeur est de plomb. Elle s'étire, elle s'étend, elle s'étale, elle se répand. C'est du miel, c'est du fiel, on la croit tomber du ciel. Jamais nul ne saura qui la lance ou qui la croit. C'est bien plus fort qu'un mensonge, ça grossit comme une éponge. Plus c'est gros, plus c'est vrai, plus c'est faux et plus ça plaît. Calomnie, plus on nie, plus elle enfle et se réjouit. Et nier, protester, c'est encore la propager. Elle peut tuer sans raison, sans coupable, sans prison, sans procès ni procession, sans fusil ni munition. C'est une arme redoutable, impalpable, implacable, adversaire invulnérable. C'est du vent, c'est du sable. Elle rôde autour de la table, vous amuse, vous accable. C'est selon qu'il s'agit de quiconque ou d'un ami. Un jour elle a disparu, tout à coup dans les rues, comme elle était apparue à tous ceux qui l'avaient cru. La rumeur qui s'est tue reviendra à votre insu. Dans un cœur, la rancœur ne s'en ira pas non plus. C'est le Marius suisse, quoi, si on veut. Hein. C'est le Toto suisse, j'en sais rien, le Titi parisien suisse, enfin bon. Et puis il faut, il va chez le médecin. Et bonjour, monsieur le médecin. Je viens parce que j'en ai vachement marre. Hein. Fou, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Expliquez-moi bien. Eh bien voilà, docteur, j'ai une boule. Il y a là, elle a une boule. Et puis, elle monte, hop, elle arrive là, elle boule d'un seul coup, elle s'arrête, elle redescend, doucement, mais ça fait vachement mal, hein, attention, c'est douloureux. Hein. Et puis, elle descend encore plus bas, elle arrive presque au fond, et puis, ça fait mal, attention, hein. Et puis, elle remonte tout doucement, elle revient jusque là, et dit, bon, attendez, c'est pas la peine de recommencer 3-4 fois le va-et-vient, je sais ce que c'est. Ah, alors, si vous avez ça que c'est bien. Oui, je sais, c'est pas bien grave, mais enfin, faut faire attention. C'est un vent. Oh, c'est du vent, c'est pas du vent, c'est bien que c'est pas du vent, moi. C'est la boule qui monte comme ça, et puis que ça fait mal, et puis qu'elle redescend, Mais je sais, monsieur, je sais que c'est douloureux, vous me l'avez dit, je le sais. Mais cette boule monte et descend, c'est une affaire entendue, mais c'est pas du vent comme j'ai dit un vent. Un vent, un paix, si vous voulez, P-E-T. Vous savez, ça, alors, c'est pas bien grave, ça, vous croyez pas, il n'y a pas un médicament qui peut faire que je peux faire partir cette boule. Ah oui, mais vous comprenez, il y a deux inconvénients. Vous comprenez? Vous êtes chauve, déjà. Ah ouais, puis qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, vous savez que quand quelqu'un est chauve, on dit vulgairement, tous les Français disent, il a la casquette en peau de fesse. Tout le monde sait ça. Ah bon, eh ben moi j'y savais pas. Mais alors donc, vous avez ça, et alors donc, si vous avez la casquette, comme on dit, hein, eh bien, on peut confondre. Et le père, lui, confond. Il confond le haut et le bas. Et de plus, comme vous avez une tête de cul, il ne sait pas de quel côté sortir. Voilà. Chassé du paradis et de la terre sainte, Caïn, le fils d'Adam, se croyant hors d'atteinte, un soir d'été, chippa à sa sœur Armanga 2 livres de pruneaux que sur l'heure il mangea. Mais à peine avait-il fini qu'au ciel livide un œil tout grand ouvert sembla au ravisseur demander «
qu'as-tu fait des brûlots de ta sœur? Et le voleur sentit sur l'heure en ses entrailles gronder un bruit semblable à celui des batailles. Là, il se fut chercher un endroit écarté où de sa lourde peine il put se délester. À cet endroit trouvé, il défit en tremblant un bouton de culotte, mais l'œil qui le suivait cria d'un air vengeur: quand tu garderas les brûlots de ta sœur. Et le voleur, chargé du fardeau de ses crimes, s'enfuit dans un chalet à 75 centimes, et se croyant bien seul sous ce toit protecteur, il défit sa culotte en criant au bonheur. Mais le chalet s'emplit d'une lueur de phosphore, et l'œil qui le suivait lui cria: pas encore. Alors Caïn s'enfuit sous le ciel tout noir, oubliant de payer la dame du comptoir, fit emplette d'un vase au village voisin et cachant sous son bras ce meuble clandestin, rentra dans sa maison se sentant bien plus brave. Quand il se fut caché tout au fond de sa cave, il s'assit sur le vase et soupira enfin. Mais pendant de longs jours, ce fut un effort vain. Il força 30 jours, il força 30 nuits, mais il ne put sortir pas même un faible bruit. Alors il se tourna furibond par derrière, afin de contempler ce vase réfractaire. Mais il pâlit d'horreur et frissonna soudain. L'œil était dans le vase et regardait Caïn. Victor Hugo. Do, ré, mi, fa, sol, do, ré, mi, fa, sol, do. Elle avait pour prénom Sidonie, ses amis l'appelaient la Sidou, adorant avant tout l'harmonie. Elle portait un lorgnon de bandeau, ne pouvant pas jouer de la prunelle, de la croupe, ni des hanches, ni des seins. La Sido jouait du violoncelle, dans l'espoir de trouver un Chopin. Elle était vierge et solitaire, n'ayant pas connu le mystère de l'adorer, la violoncelliste. 100 fois elle en avait parlé, ne le connaissant que parler, récit. La violoncelliste, n'ayant pas tout ce qu'elle voulait, et se consolait comme elle pouvait, mi. La violoncelliste, elle entretenait son instrument comme on entretient un amant ciré. La violoncelliste, entre ses genoux bien serrés, rêvant de grandes ouvertures, elle jouait avec un tel doigté qu'elle en avait des courbatures. Elle rêvait jouant de Debussy, si j'avais ça, si j'avais si, la violoncelliste. Elle avait peur des sérénades, car elle n'avait personne pour l'admirer, la violoncelliste. Do, ré, mi, fa, sol, do, ré, mi, fa, sol, et do. Elle rêvait à des choses étranges, en jouant du couperet du forêt. Elle faisait un horrible mélange de faux do, de faux si, de faux ré, titillant de ses doigts les 4 cordes, chatouillant de l'archet les boyaux. Elle songeait au baiser qui vous mord et vous donne des fourmis dans le dos. Formi sol si, do, formi sol do. Bon. Elle rêvait aussi d'orgie, des traites folles et d'infamie, famille, la violoncelliste. Elle imaginait du bonheur avec 6 jeunes gens en fleurs, si mineurs, la violoncelliste. Elle entendait parfois les voix, comme Jeanne d'Arc autrefois, adorait la violoncelliste. Aux bras musclés, aux cheveux blonds, 6 effets beaux corps d'Apollon, leur rêve aussi, la violoncelliste, rêvant à des enlèvements, dès qu'elle attaquait une fugue sur un
le foie noir et blanc avec Hervé ou avec Hugues. La berceuse avait pour effet d'endormir Sido tout à fait, dodo Sido. La violoncelliste, le récital la rendait folle, se trouvant dans son entresol, si sol, si sol. La violoncelliste, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, prenez bien garde au violoncelle. La musique adoucit les mœurs, mais elle durcit aussi les cœurs. Les cœurs des pauvres demoiselles. Do, ré, mi, fa, ré, mi, fa, sol. La violoncelliste. C'est quelqu'un qui vraiment sort de l'ordinaire. Lorsqu'on y pense, ou on y pense tout le temps, ou souvent, ben, il raconte ses histoires, mais d'une façon tout à fait naturelle, et puis des nouvelles qu'il a apprises récemment, comme ce soir. Il y en a une qu'on ne connaissait pas, une chanson qu'on ne connaissait pas. C'était un mérovingien bon un calais, souvent à la chasse. C'était un mérovingien bon un calais, souvent à la chasse avec son chien. Et puis bien sûr avec ses copains qu'avait comme lui de la classe, avec les copains de son chien qui n'étaient que les chiens du copain du mérovingien Taillot. Chien de chasse quand il est de race, chasse de classe, chasse bon enfin, ouais. Chasse bien, et de l'aurore aux doigts de rose, jusqu'au crépuscule aux orteils mauves, il chassait le temps rose, tout en chassant pour tuer le temps, les bestes fauves. Ils allaient tous gaiement chasser du côté de la rue des Abbesses. Il faut dire d'ailleurs qu'à l'époque elle était méconnaissable, recouverte par les forêts les plus épaisses, et déjà fréquentée par les bestiaux les plus redoutables. Taillot, taillot, oh, oh. Le roi chassait surtout le bison avec infiniment de grâce, et toute la ville populace criait bison, bison, mais bison, mais bison, le spectacle est si bon. L'artiste travaillait sans filet, en ventre bleu la belle chasse. Qu'elle disait la population, il travaille sans filet, puis sans filet des filets de bison taillou. Avec le bison, les pommes frites, ça descend vite et ça facilite la digestion. C'est très bon. Mais le fou du roi qui était fou de la reine dit aujourd'hui j'ai vraiment de la veine. Le patron est à la chasse au bison, il prendra beaucoup de bisons. Moi je m'en fous, j'aime pas le bison. Bison la reine. Quand survint le mari Tivoli avec une lanterne, il y avait les féaux fidèles de zèle loyaux surveillant la souveraine. Ils avaient tout raconté à son mari, naturellement. Le roi tenait énormément à la pureté de la race mérovingienne. Elle déclara sur le champ que le bouffon n'était pas fou. Taillot, taillot, oh, oh. Alors, ayant perdu la boussole, le mérovingien vint enragé. Et tous depuis la reine frivole et son amant plus que parfait, les féaux mouchards bénévoles, tout le personnel du palais, en passant par leurs chiens et leurs valets, tous passèrent à la casserole. Taillot, taillot, tu parles d'un tableau. C'était un mérovingien bon un calais, souvent à la chasse. Chassait le bison avec son vieux chien, tuait surtout ses copains, histoire d'oublier son chagrin. Les populations trouvaient ça très bien, disant ou vendu, ça nous en débarrasse. Les populations trouvaient ça très bien. En attendant, les Carolingiens. Voilà, merci mes élèves. C'est Ouin-Ouin, un jour, il va trouver son ami, son voisin, et lui dit demain, on va tous les deux à la chasse.
Il dit à la chasse, t'es pas marteau, non? Tu vas pas aller à la chasse demain? Bah d'abord, mon chien est malade, j'en ai deux, ils sont tous les deux malades, ils ont tous les, je sais pas ce qu'ils ont, hein? J'ai fait venir le veto, il sait pas quoi dire. Bon, s'ils sont malades, je les garde à la maison. Oh, mais tu 12 ans, mais t'es moi, j'en ai point de chien, elle ne fait la chasse comme les autres, hein, attention. Bon, ben d'accord, allez, si tu insistes, on va y aller. Alors ils partent le matin de bonne heure, et ils arrivent dans les bois, tout doucement, ils passent à travers les buissons, ils essayent de bien tenir le fusil comme il faut pour ne pas tuer le voisin. Et alors, ils voient un trou, gros comme ça. Hein, attention, chut, fais pas le con. Chut. Attention, là, il faut que je me concentre. Enfin, bon, tu vois bien ça il veut dire. Il y a un lapin qui sort, bing, il tire le lapin, il tue le lapin. Son copain lui dit, putain, c'est formidable, là, dis donc, mais sensationnel, ça, t'as pas besoin de chien, toi, t'as juste besoin d'un fusil puis une bonne gueule, quoi, en fait, hein, c'est ça? Ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être juste ça. Mais ta gueule, tu vas voir, si on a du pot, on va avoir plus gros trou. Alors ils envoient un comme ça, il se met devant, il dit là, ça sera peut-être un petit peu plus long. Pendant un bon moment, et il y a un renard qui sort, bing, il tire le renard. Oh bon Dieu, j'ai jamais vu ça, moi, le copain. J'ai jamais vu ça. Et après, il dit, mais ta gueule, tu n'as jamais vu ça, tu n'as jamais rien vu, toi, d'abord, c'est sûr, tu n'as jamais vu ça. Et attention, il trouve un trou comme ça. Attention, là, je ne sais pas si tout seul vous y arriver, mais ça se pourrait. Alors il se met en encore pendant un bon moment, et alors il sort un sanglier. Bing, il tire le sanglier. Allez, bien, dis donc, mais tu vas t'arrêter où là? Oh, ben si on a le pot, tu vas voir, ça que tu vas voir. Hein. Parce que si on trouve un grand trou, ben, là, il trouve un grand trou, hein. Ouh, mon Dieu, un machin immense. Alors ils se mettent tous les deux devant le trou, puis il dit là, il faut se mettre les deux, parce qu'autrement, ça va peut-être pas faire assez de bruit. Tu te mets juste à côté de moi, puis pendant un bon moment tous les deux. Et le lendemain, on lit dans le journal, 2 chasseurs se font tuer par le train à la sortie d'un tunnel. J'aime beaucoup la chanson de la truite. Elle était jeune fille, sortait tout droit de son couvent, innocente et gentille, qui n'avait pas 16 ans. Les jeudis jours de visite, elle venait chez ma mère, elle nous jouait la truite de Schubert. Elle nous jouait la truite de Schubert. Un soir de grand orage, elle dut rester à la maison. Mais malgré son jeune âge, elle avait de l'obstination. Pendant 3 heures de suite, au milieu des éclairs, elle nous a joué la truite de Schubert. Elle nous a joué la truite de Schubert. On lui donna ma chambre, moi je couchais dans le salon, mais je crus bien comprendre que ça ne serait pas long. En effet, elle revint bien vite, pieds nus dans les courants d'air, pour me jouer la truite de Schubert, pour me jouer la truite de Schubert. Ce fut un beau solfège, pizzicati coquin, accords trémolos et arpèges, fantaisie à 4 mains.
Mais au moment où tout s'agite, sous l'ardente aiguillon de la chair, elle me fredonnait la truite de Schubert. Elle me fredonnait la truite de Schubert. Je lui dis, Gabriel, enfin comprenez mon émoi, il faut être fidèle, ce sera Schubert ou moi. C'est alors que je compris bien vite, en lisant dans ses yeux pervers, qu'elle me réclamait la suite du concert, qu'elle me réclamait la suite du concert. 6 mois après l'orage, nous fûmes dans une situation telle que le mariage était la seule solution. Mais avec un air insolite, au lieu de dire oui au maire, elle lui a chanté la truite de Schubert. Elle lui a chanté la truite de Schubert. C'est fou ce que nous fîmes contre cette obsession. On mit Gabriel au régime en lui supprimant le poisson. Mais par une soirée maudite, dans le vent, l'orage et les éclairs, elle mit au monde une truite qu'elle baptisa Schubert. Elle mit au monde une truite qu'elle baptisa Schubert. Maintenant, je vis seul, tout seul en ma demeure. Gabrielle est partie, elle n'a plus sa raison. Dans sa chambre au Touquet, elle reste des heures, devant un grand bocal où frétille un poisson. Et moi, j'ai dit à Marguerite, qui est ma vieille cuisinière, ne me servez plus jamais de truite, ça me donne de l'urticaire. Ne me servez plus jamais de truite, ça me donne de l'urticaire. Moi, ce que j'aime bien, c'est voir les gens et voir leurs réactions. Ce que je trouve chaleureux, plein d'humanité, c'est que à la fois dans les plaisanteries qu'il fait, dans l'humour qu'il nous conte, puisque c'est plus du conte que de la raconterie, hein, dans ce qu'il nous conte, il y a toute une amitié vis-à-vis des gens dont il parle. C'est un personnage incontournable dans notre club. On attend toujours la chute avec plaisir parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se terminer. C'est comme un repas sans fromage, quoi. Je pense qu'elle fait une belle prestation sur les 3 séances. J'ai pas fait des choses sensationnelles au Rotary, j'ai rien fait sauf de dire des conneries et chanter des chansons, quoi.